La charte d'affranchissement de Paul, c'est le moi crucifié avec Christ. Cette prédication de la croix suffisait à résoudre toutes les difficultés des chrétiens de l'époque paulinienne. Nous qui sommes morts, tous sont morts. Si vous êtes morts, voilà la constante exhortation de l'apôtre et son constant appel. Voilà la note dominante de sa prédication, celle qui ne cesse de rappeler à ses auditeurs ou à ses lecteurs concernant l'attitude à prendre vis-à-vis du péché ou des éléments du monde dans l'Église. Et ceux à qui il s'adressait savaient qu'il vivait ce qu'il prêchait. S'il déclarait avoir été crucifié avec Christ, ce n'était pas pour rechercher en même temps les honneurs ou la première place, bien qu'il eût pu le faire comme apôtre, 1 Thessaloniciens 2,6. Je ne suis rien, écrit-il à ceux de Corinthe. Je suis le moindre des saints, déclare-t-il aux Éphésiens. Le secret de sa force fut son renoncement à soi-même, auquel le Seigneur convie tous ceux qui veulent le suivre. Toutes ces choses que les hommes recherchent, il est considéré comme une perte en comparaison de la connaissance infiniment plus précieuse de Jésus-Christ, dont il aimait à se dire l'esclave. Crucifié avec Christ, tel est l'enseignement invariable de l'apôtre. Chaque fois qu'il annonce les résultats de la mort avec le Seigneur, quelques points qu'il envisage, le calvaire reste au centre. Si loin qu'il pousse ses développements, Paul reste toujours à l'ombre de la croix. Dans sa lettre aux Galates 11:20, l'apôtre emploie un mot grec qui signifie « crucifier ensemble ». Se crucifier ensemble avec Christ doit être à la base de notre foi. Si nous voulons expérimenter une constante délivrance, il faut que nos regards soient rivés sur le Christ crucifié et non pas tournés intérieurement sur nous-mêmes et nos expériences. Regardons à Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le voici, le chemin de la délivrance. À toutes les étapes de la vie spirituelle. Regardez au Christ crucifié comme les Israélites dans le désert regardaient au serpent d'airain pour obtenir la guérison. Comme eux, il nous faut détacher les yeux de nous-mêmes et de nos blessures, des morsures du péché pour le reporter sur Jésus et vivre. Regardons encore, nous sommes crucifiés avec lui. Et par cet acte de foi qui nous unit à lui, nous nous considérons comme morts au péché. Dès que, d'un cœur droit, d'une volonté sans détour, nous rejetons tout péché connu, bien décidé à remporter la victoire, le Saint-Esprit scelle notre acte de foi d'une complète délivrance. Regardons encore à Jésus. En lui, nous sommes morts à la loi. Effectivement, Dieu ne dit plus « tu dois à ceux qui sont en Christ ». Aussitôt que nous obéissons à la loi de Christ, nous recevons l'Esprit du Fils dans nos cœurs. Pourquoi nous crions « Abba » et par quoi nous prions « Abba ». Père. Désormais, nous sommes enfants de Dieu et c'est lui qui pourvoit tous nos besoins. Levons encore les yeux sur Jésus, notre moi, est maintenant crucifié avec lui. Et à mesure que l'Esprit nous révèle le message de la croix, nous nous étonnons d'avoir tant tardé à découvrir son merveilleux secret, Christ en nous. Dès que nous chargeons sa croix, dès que le Seigneur trouve le chemin libre, il se manifeste en nous et par nous. Est-ce tout? Oh, pas encore. Maintenant que celui qui est mort et ressuscité occupe en mon cœur la première place, le trône, je marche à sa lumière. Et celle-ci, illuminant les replis les plus cachés de mon être, de ma nature si complexe, manifeste des besoins soupçonnés jusqu'alors et me conduit à nouveau à la source de purification et de vie. Et Jésus, je suis crucifié avec Christ, sa croix est la mienne. J'y suis aussi avec lui. Avec Christ, je suis prêt à dire, en toutes circonstances, non pas ma volonté. Et comme Paul, je puis dire, non plus moi. Ma vie n'est plus séparée de celle de mon Sauveur. Je suis une même plante avec lui. Celui qui vit à jamais, le vivant, agit en moi et par moi, selon son bon plaisir.